Bonjour Kylian, bonjour Samuel, bonjour Ordia. Donc on est toujours sur la compétence numéro 1, lire un tableau, mais cette fois ce sera un tableau plus compliqué. Ce qu'on a pu voir dans la vidéo d'avant, on avait un tableau avec juste 2 lignes. Là on a un tableau qui est présenté cette fois sous forme plutôt de colonnes, dirons-nous, avec 3 colonnes. Le titre des colonnes étant là, donc c'est dommage, ça se voit quand même moins bien je trouve. Ah, excusez-moi, ma page a bougé. Donc on a valeur nutritionnelle pour cette première colonne, pour 100 grammes deuxième colonne et par biscuit pour troisième colonne. Donc il est plus compliqué parce qu'en fait on a 3 colonnes au lieu de 2. Et il y aura un deuxième exemple, ce sera la même chose. Alors exemple numéro 1. Voici le tableau énergétique que l'on peut lire sur un paquet de biscuits fourrés au chocolat. Donc en gros, à chaque fois que vous achetez un produit industriel, vous aurez une étiquette qui vous donnera ces informations. Première colonne valeur nutritionnelle, deuxième, ici c'est pour 100 grammes et là par biscuit. Donc c'est ce tableau-là c'est sur ce tableau-là que je vais vous poser 5 questions. Donc je vous rappelle, quand j'ai fini la question, je dis pause. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de répondre à la question oralement dans votre tête et ensuite vous relancez la vidéo pour voir si votre réponse est juste et pour essayer de comprendre votre erreur s'il y en a une. Première question. Combien y a-t-il de glucides dans 100 grammes de produit? Glucides, il faut comprendre sucre. Donc combien y a-t-il de glucides dans 100 grammes de produit? Pause. Alors on voit ici on cherche donc le nombre de glucides dans 100 grammes de produit. Alors on cherche dans le tableau glucides, donc on le trouve dans la colonne valeur nutritionnelle. Glucides, il est ici. Dans 100 grammes de produit, 100 grammes, on le trouve ici. La réponse est donc à l'intersection des deux. On parcourt la ligne glucides dans la colonne 100 grammes. Et donc on trouve 71 grammes. Ça veut dire qu'on a 71 grammes de glucides pour 100 grammes de produit. Question numéro 2. Combien y a-t-il de protéines dans un biscuit? Pause. Alors cette fois on cherche combien y a-t-il de protéines. Donc les protéines, c'est ce qui est nécessaire à la construction de nos muscles. Protéines, on va le trouver dans la ligne juste au-dessus de glucides. Donc on sait qu'on va chercher une information sur cette ligne-là. Mais cette fois, on nous dit dans un biscuit. Donc on n'est plus dans la même colonne. Par biscuit, c'est cette colonne-là. Donc on va se placer à l'intersection de protéines, qui est ici, et biscuit. Et on trouve 1,2 g. Ça veut dire que pour une personne qui mange un biscuit, elle va avoir 1,2 g de protéines. Question suivante. Combien y a-t-il de kilocales, on va essayer de comprendre ce que c'est, dans un biscuit? Pause. Donc à nouveau, on est dans un biscuit. Donc la réponse va se situer dans la colonne par biscuit, la colonne qui est là. On me demande combien y a-t-il de kilocales. Donc kilocales, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais si on regarde dans le tableau, on voit que kilocal intervient sur cette ligne qui est là, la valeur énergétique. Donc kilocal, c'est juste l'unité de l'énergie. Ça nous donnera une indication sur l'énergie que va nous fournir ce biscuit quand on va le manger. Donc combien y a-t-il de kilocales dans un biscuit? Ce sera donc à l'intersection de la valeur énergétique en kilocales et de biscuit qui est dans cette colonne-là. Donc ça fera 94 kilocales. Question suivante. Que représente le nombre 3,4 présent dans le tableau? Pause. Alors, il s'agit de trouver 3,4 dans le tableau. Donc moi, je vous propose de parcourir chacune des colonnes. Donc la première colonne, on regarde tous les nombres. Nulle part, on voit 3,4. Par contre, si on parcourt la deuxième colonne, on le voit ici, ce nombre 3,4. Alors, déjà, on sait que c'est 3,4 grammes. Donc c'est la première information. Ensuite, il faut regarder les lignes et les colonnes. La ligne et la colonne correspondant. Donc on est sur la ligne des lipides, c'est le gras. Donc déjà, on peut dire que c'est 3,4 grammes, donc c'est la masse de lipides. Et on remonte au niveau de la colonne par biscuit. Ça veut dire que 3,4, ça correspond à la masse de lipides
que je vais manger, que je vais absorber quand je vais manger un biscuit. Question suivante. Que représente le nombre 3,33 présent dans le tableau? Pause. De la même façon que pour 3,4, je cherche 3,3 dans le tableau et je le trouve ici. On est toujours en grammes. Et je vais regarder, du point de vue de la ligne et de la colonne, à quoi ce 3,3 correspond. Donc 3,3 grammes, on est sur la ligne des fibres alimentaires. Donc les fibres, c'est ce qui nous assure un bon transit intestinal. Et je parcours ma colonne et je remonte pour 100 grammes. Ça veut dire que si je mange 100 grammes de biscuits, alors je vais manger 3,33 grammes de fibres alimentaires. Donc voilà pour la lecture d'un tableau plus compliqué, donc pour cet exemple 1. On a donc un deuxième exemple ensuite. Ça, c'est un exemple qui est assez classique au collège. Voici le relevé de notes du premier trimestre de Saadia. Donc voilà le tableau. Je vous laisse le découvrir seul. Je vous lis la première question. Quelle est la moyenne de Saadia en art plastique? Pause. Alors, on voit que ce tableau contient 3 colonnes. Par contre, il manque le nom de cette colonne-là. Français, histoire-géographie, langue vivante, mathématiques, etc. Alors, vous l'appelleriez comment, vous, cette colonne? Pause. C'est la colonne matière, en fait. Ensuite, on a une deuxième colonne moyenne de l'élève et une dernière colonne qui est la moyenne de la classe. Donc, par exemple, en français, moyenne de l'élève 13,3, ça veut dire que Saadia a une moyenne de notes de 13,3. Moyenne de la classe 12,2, ça veut dire que l'ensemble de la classe a une moyenne à 12,2 en français. Alors, la question posée était quelle est la moyenne de Saadia en art plastique? Donc, on va commencer par chercher la ligne qui correspond à l'art plastique. Donc, les matières sont ici, l'art plastique est là. Donc, les 2 notes qui sont ici sont les notes qui correspondent à l'art plastique. Quelle est la moyenne donc, de Saadia? On cherche donc la moyenne de l'élève. C'est donc cette colonne-là, la deuxième. Donc, en art plastique, Saadia a une moyenne de 13,6. Deuxième question. Quelle est la moyenne de la classe de Saadia en mathématiques? Pause. Alors, cette fois, on ne cherche pas la moyenne de Saadia, mais la moyenne de la classe de Saadia. Donc, on va être sur la 3e colonne. Et cette fois, c'est en mathématiques. Donc, mathématiques, c'est cette ligne-là. Donc, on ira à l'intersection de la ligne des mathématiques et de la colonne de la moyenne de la classe. Et on trouve donc 11,6. La moyenne de la classe de Saadia en mathématiques est de 11,6. Troisième question. Que représente le nombre 12,2 du tableau? Pause. Alors, je cherche 12,2. Je parcours la première colonne où il y a des chiffres. Je ne le trouve pas. Par contre, je vois que c'est le premier nombre de la colonne 3. 12,2. Donc, je vois qu'on est sur la ligne du français. Et je vois qu'on est sur la colonne moyenne de la classe. 12,2 est donc la moyenne de la classe de Saadia en français. Dernière question. Que représente le nombre 16,8 du tableau? Pause. Je cherche 16,8 dans le tableau, donc je repars sur ma deuxième colonne et je le trouve ici, 16,8. Donc 16,8 est à la fois dans la colonne moyenne de l'élève, donc ce sera la moyenne de Saadia, mais cette fois sur la matière EPS. Ce qui veut dire que 16,8 correspond à la moyenne de Saadia en EPS. Voilà, on a fini pour la lecture des tableaux.